Vous avez penché la tête un peu comme ça au début? Et ouais, les images sont de travers. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Salut les barbus, bienvenue dans cette ambiance un peu chill. Voilà, on sort du cadre habituel. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils ont pu deviner ou savoir ce qui s'est passé. Pour ceux qui m'ont vu sur les lives, notamment sur TikTok ou sur Instagram, il y a 15 jours quand j'étais à Strasbourg avec Steph Aria, ceux qui ont beaucoup suivi les lives savent et connaissent ce qui s'est passé. Donc peut-être que pour les autres, je ferai une vidéo explicative, ou peut-être pas, je sais pas encore, voilà. Quoi qu'il en soit, vous ne me verrez plus dans mon ancien atelier, c'est fini. Voilà, donc pour 2024, des nouveaux projets de vidéos, des nouveaux projets d'entrepreneuriat, des nouveaux projets de travail tout simplement, voilà. Donc pour aujourd'hui, pour cette vidéo, vous allez voir, c'est la fabrication de 2 consoles. Il y a un confrère qui est venu me voir il y a quelques mois. Il m'a dit: «J'ai fabriqué 2 consoles il y a quelques années pour un client à moi et malheureusement maintenant, elles s'ouvrent entre la base et la partie haute». Donc ces consoles, il les a réalisées en 2 fois, d'accord? Donc il a fait un socle en triangle et une partie haute en triangle qu'il a posée et qu'il a boulonné ensemble. Voilà, tout bêtement. Il a fait ça en MDF, parce que ça fait 5 centimètres d'épaisseur, et ensuite il a plaqué dessus. Donc il est venu me voir et il m'a dit: «Le client reveut les mêmes consoles, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça ne fissure plus à cet endroit-là?» Donc moi je lui ai dit: «Si c'était moi, j'aurais fait en taille à mi-bois, tout simplement. J'aurais fait 2 montants complets du sol jusqu'au plateau et j'aurais fait en taille à mi-bois». Il m'a dit: «Ouais, ton idée me plaît bien, alors j'ai 5 000 € de budget, tu prends ou tu prends pas?» Je prends. Vous allez voir sur la vidéo, vous n'avez pas toutes les prises de vue, OK? Donc, pour résumer ce que vous n'allez pas voir, pour faire les 5 centimètres d'épaisseur, j'ai collé des contreplaqués, d'accord? 2 contreplaqués 18 et un contreplaqué de 12. Donc 18 et 18, 36 et 12, 48. Et ensuite, le plaquage faisant 1 millimètre, on arrive à 50 pile poil. Donc ça, c'est parfait. Le plaquage, c'est du merisier français. Vendu en feuilles, d'accord, d'1,20 m de haut par 3 mètres de long. Ce type de plaquage, c'est bien quand vous voulez réaliser des grands aplats.
C'est moins bien quand vous voulez faire des frisages, parce que d'un côté, vous avez le papier craft, et quand vous devez retourner les feuilles, c'est compliqué parce qu'il faut gratter le papier craft. Enfin voilà. Si vous voulez faire suivre le fil, c'est pas l'idéal. Ensuite, vous verrez que je me suis pas attardé sur le collage non plus, sur l'assemblage du plateau avec les pieds, c'est simplement des lamellos, donc voilà. Vous allez voir, l'étape est passée pour pas que la vidéo fasse des plombes. Pareil pour le plaquage des aplats. Vous me voyez mettre les taquets sur le plaquage, mais on voit pas le moment où je colle avec les serre-joints, voilà, sur les aplats. Alors, quand j'ai proposé cette solution d'entaille à mi-bois, dans l'intention, c'était bien. Et après, je me suis rendu compte du manque d'informations que j'avais. Il m'a simplement passé un croquis avec la vue de côté qui me donnait, si vous voulez, l'inclinaison des angles, mais vue de côté. Si vos montants sont droits, ça pose aucun problème. Vous faites vos entailles à mi-bois, vous assemblez, tout reste sur le même plan. À partir du moment où vous mettez des biais, les champs, on est obligé de les incliner pour que tout soit sur le même plan une fois que la pièce est relevée. Donc quand on fait ce genre de choses, il faut visualiser en 3D, c'est assez complexe. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais quasiment aucun plan, j'avais un petit croquis avec seulement 2 côtes. Le reste, il m'a donné la longueur à l'oral, il m'a dit: «Voilà, ça fait 1,20 m» et j'avais aucun angle de défini sur le croquis. Donc pour trouver l'angle des champs, pour trouver le biais des champs, j'ai fait 2 pièces d'essai et j'ai dû faire ça au tâton, d'accord? J'ai fait des essais à la circulaire, j'ai fait des essais pour avoir, au final, le bon angle, les bons angles, en haut et en bas, pour que quand ce soit monté, tout soit sur le même plan. Voilà. Donc vous allez voir la vidéo, j'ai filmé un montant, vous allez voir que les champs sont inversés. Donc c'est ça qu'il faut bien imaginer quand vous proposez ce genre de solution. Et 5 000 €, je vous cache pas que finalement c'est assez juste parce que vous avez quasiment 1 000 € de plaquage, plus le contreplaqué, vous avez à peu près 400 € de contreplaqué. Donc vous êtes déjà à 1 500 €, vous n'avez pas fait grand chose. Ça prend du temps de faire 2 consoles comme ça, avec cette qualité. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Après je l'ai surtout accepté pour le défi, parce que je suis un peu comme ça, même si des fois c'est un peu bête. Mais voilà. Donc je les ai faites, je vous laisse visionner et vous me direz ce que vous en pensez comme d'habitude. D'accord? Et on se revoit bientôt pour d'autres aventures. Ciao, à plus les barbus. Tu ronfles pendant que je travaille? Il y a plus de respect.